On va travailler sur eux. Présente-toi, Kaya. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter notre recherche de travail. Là je l'enregistre mais c'est passé un truc de ouf, il n'y a même pas 10 minutes, on vous parlera de ça en fin de vidéo, mais du coup c'est notre prochain taf. Mais bon, on reviendra sur ça après. Déjà on va se présenter. C'est toujours Alexis et Emma. Ça fait un mois maintenant qu'on est là, un peu plus d'un mois. Là on est à Auckland et on va bouger d'Auckland parce que Auckland c'est bien pour faire toute la partie administrative mais il y a zéro taf. Enfin en tout cas nous on n'en a pas trouvé et je pense que peut-être avec un peu plus de temps on trouve, mais bon. Là, on a quand même un budget qui part et on veut faire rentrer de l'argent, donc on part aussi. En première partie, on va parler un peu des types de jobs que vous pouvez trouver en Nouvelle-Zélande. Dans la plupart des jobs qu'on a trouvés, nous, dans notre période, il faut dire aussi que notre période, c'était dans la période de décembre, quoi. C'est surtout des jobs du coup de picking. Ouais, il y en a beaucoup parce que ici, ils ont beaucoup de fruits et légumes, vraiment. En fait, ça ressemble vraiment à la France pour ça. Et du coup, en fait, selon la période où vous êtes, je pense que c'est même possible de faire un an que en picking parce que à un moment ça va être les kiwis, à un moment ça va être les cerises, à un moment les fraises, à un moment les oignons, enfin bref ça change tout le temps, il y a toujours quelque chose à ramasser et c'est vraiment un truc que la majorité des gens font parce que ça paye assez bien et si vous avez un van en plus c'est hyper pratique parce que souvent vous avez le terrain pour dormir avec la petite douche et tout, enfin bref, il y en a plein qui font ça mais nous pour l'instant c'est pas vraiment lancé là-dedans. Ouais, le deuxième grand type de job qu'on peut trouver à Auckland, c'est les jobs dans le tourisme directement. Donc nous on a vu pas mal d'offres passer, donc c'est pour travailler dans des hôtels ou des motels. Des restos. Ouais aussi, il y a aussi la restauration, c'est ça. En vrai c'est les trois grands types, restauration, tourisme et agriculture. Mais restauration, genre souvent ils prennent plus facilement si vous avez déjà eu un passif dans la restauration. Donc si vous avez déjà travaillé en tant que serveur, en tant que je sais pas quoi, j'ai pas les termes dans la restauration, mais c'est en cuisine et tout. Genre c'est grave un avantage parce que souvent ils cherchent un peu d'expérience plus pour ce secteur-là on va dire que tout ce qui est housekeeping et cleaning en hôtel et tout et picking ils s'en foutent, tu veux juste des gens qui travaillent. Ouais c'est ça. Picking, ça ce qui est cool c'est que ça marche toute la saison vu qu'en Nouvelle-Zélande ils ont plein de champs, ils ont plein de légumes et de fruits différents et en fait tous les 2 mois il y a un nouveau fruit ou légume à la mode où tout le monde recrutera pour faire du picking dedans quoi. Nous actuellement c'était quoi en décembre déjà? En décembre, je crois que c'était les kiwis, je crois que c'était la fin des kiwis. Et ça. le début, peut-être des cerises, début janvier. Ouais, c'est ça, là en janvier, on voit que des trucs de cerises qui recrutent de ouf. Même de choux un peu. Ouais, de choux, enfin bref, il y a le choix. Franchement, ici, leur terre elle est trop bien pour cultiver donc. C'est ça. La majorité des backpackers font ça parce que du coup, ils prennent leur van ou leur voiture aménagée à Auckland. Et après, du coup, ils bougent de picking en picking. C'est ça. Après, le picking. On a quand même faut quand même en parler du fait qu'on a eu quelques retours d'amis qui du coup ont eu une mauvaise expérience dedans, dans le sens où, vu que du coup il y a beaucoup de backpackers qui viennent pour faire ça, Il y a le monstre qu'on doit vous présenter après qui fait beaucoup de bruit. Ouais, il y a notre premier taf qui fait du bruit là. Mais bon, bref. Vu qu'il y a beaucoup de concurrence, les employeurs ils ont le choix, tu vois. Donc en fait, c'est un travail intensif, il y a beaucoup de concurrence. Et si t'es pas assez performant dans ta récolte, ils peuvent te tège et prendre quelqu'un d'autre à la place. Ouais, c'est ça. Faut être préparé à ça. Ouais. Et par contre, l'avantage c'est que plus tu travailles bien, plus t'es payé. Ouais, parfois il y en a qui payent par heure, genre, mais il y en a d'autres qui payent selon la quantité que tu ramasses. Donc ça peut être plus ou moins bien selon votre capacité à ramasser vite des fruits et des légumes. Personne n'est au courant de sa capacité sur ça, mais bon. Du coup, on est arrivé à Auckland pour faire tout ce qui était démarches administratives. Donc le plus important quand vous arrivez à Auckland, en fait, c'est d'abord de faire l'IRD, qui est donc l'équivalent d'une carte d'identité. Non. Non. T'as vu que je savais pas? Oui, il l'a fait comme ça, les yeux fermés. Ouais. C'était un peu moi qui gérais. On peut le remarquer. Non, je rigole. Mais en gros, l'IRD, c'est en fait ce qui va vous permettre de vous faire prélever vos impôts. C'est votre numéro fiscal en fait ici. Donc il est important pour trouver un job. Vous pouvez pas trouver de job sans votre numéro IRD. C'est vrai. Donc voilà. Mais c'est une démarche qui est hyper rapide, je crois qu'on l'a faite en ligne. Ouais, on l'a faite en ligne, ça nous a pris 15 minutes à tout casser, le temps de rentrer les URL. Et après, c'est bon, hein, c'était rapide. Après ça, du coup, il y a eu le numéro de téléphone, car ici, tu ne peux pas postuler à un travail sans numéro de téléphone néo-zélandais. Ouais, c'est plus compliqué, ouais. En fait, je crois que c'était pour l'IRD, juste qu'ils demandaient aussi un numéro forcément néo-zélandais, donc...
C'est ça. Faut mieux le faire. Les forfaits ici sont plus chers qu'en France par contre. Ouais. Genre nous on a un forfait chez OneNZ où on a SMS illimité, MMS aussi. Appel je crois qu'on a 3 heures, genre ça fait un bail que j'ai pas été limité en appel. Et 4G ou 5G, peu importe, on a 15 gigas et pour ça on paye 30 € chacun. Mais bon, pour l'instant ça fait le taf, le premier mois on l'a fait sans forfait donc c'est nickel. Après je sais pas ce que ça vaut quand vous voyagez genre en van ou en voiture sans wifi. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, on est satisfait. Ouais. Et je crois que OneNZ, c'est un des moins chers aussi de ce que j'avais vu dans les recherches. Donc voilà. Le van, l'IRD, le numéro de téléphone et la banque. On n'a pas parlé de la banque, mais important. Ah ouais, la banque. Alors ça, c'est le truc qui va vous faire le plus halluciner. Ouais. En France, la banque, bah, j'imagine, enfin, le temps pour ouvrir un compte, c'est quand même long, vous voyez. Ici, ça se fait en même pas 2 jours. La seule chose qui est importante à avoir, c'est quand vous êtes dans une auberge de jeunesse ou un hôtel, d'avoir une preuve de domicile. C'est-à-dire que vous la demandez à la personne qui gère l'auberge de jeunesse ou l'hôtel, il va vous faire un papier, vous l'emmenez à la banque avec vous, vous prouvez que du coup vous habitez quelque part en Nouvelle-Zélande, et ensuite, je crois qu'on avait patienté combien de temps? Un jour? Ouais, en fait, en gros, la première fois que vous allez à la banque, ils vont vous donner un papier avec toutes les démarches à faire pour faire la préinscription, et ensuite ils vont vous donner un rendez-vous en boutique pour vraiment ouvrir le compte. Et après tous ces jobs là, du coup nous on les cherche vachement sur 2 sites principalement en vrai. Genre c'est SEEK, SEEK je crois. SLEEK. Non, il n'y a pas de E. De SEEK. Ouais, non, il n'y a pas de. Ouais, c'est ça. Bref, on vous mettra le bon nom aussi. Peu importe. Et celui qui est trop bien aussi, c'est Backpacker Bout. Ah, lui, c'est mon préféré. Ouais. Parce qu'en plus, ce qui est bien sur ce site, c'est que vous pouvez mettre des filtres. Je vais essayer de mettre une vidéo où je vous montre en même temps, mais en gros, ça vous permet de, par exemple, nous actuellement, vu qu'on est. Oh, il en fait du bruit, lui. Hein. Bref, vu qu'on. Oui, je parle de toi. Vu que nous actuellement on est dans une maison où du coup on est logé, et ben on aimerait bien trouver un travail avec une accommodation encore. Et du coup ce qui est bien c'est qu'on peut filtrer par exemple les travaux qui embauchent des gens et que du coup ils fournissent aussi le logement avec, ce qui nous permet nous de mettre un maximum de côté quoi. Et bref, en fonction de chacun de vos besoins, vous pouvez bien filtrer et trouver le travail parfait pour vous quoi. Et ça c'est cool. Même ce site il est un peu plus approprié vraiment au backpacker parce que sur SEEK ça ressemble un peu à Indeed, genre Indeed ça marche aussi ici d'ailleurs, mais du coup c'est un peu plus en mode, il y a tout type de jobs, dont des jobs en CDI, tout ça, dont on n'a pas le droit de faire nous. En tant que backpacker, on peut juste faire des contrats à durée limitée, mais on peut en faire de 12 mois, enfin bref, juste pas CDI, il faut rester ok. Et du coup, le Backpacker Board, lui ce qui est bien, c'est que c'est vraiment genre, c'est là où vous allez retrouver toutes les offres de picking par exemple. Donc trop bien pour ça. Mon préféré de tous, moi, c'est encore une fois Facebook. Donc Facebook, c'est trop bien. Ouais. Dans Facebook maintenant. Bah, en vrai, c'est ça. En fait, même si SEEK et Backpacker Board sont de super applications et on arrive à trouver beaucoup de taf dessus aussi, ce qui est bien, c'est que sur les groupes Facebook, ça va vraiment plus vite, quoi. Notre premier job, là, qui est en dessous de la table, on l'a trouvé sur Facebook. Point de vue à nous, commencer par chercher sur Facebook en premier lieu. Genre, on va peut-être mettre des liens de 2 ou 3 groupes Facebook qu'on a utilisés nous. Et franchement, aller dessus, actualiser à chaque fois dans l'après-midi ou quoi, parce que les offres, c'est souvent premier arrivé, premier servi. Ouais, c'est ça. Et c'est trop cool parce qu'en fait, vraiment, vous tombez directement sur les personnes, c'est pas des sociétés, c'est pas des gens avec des processus de recrutement ou quoi, tu leur envoies juste un message, vous discutez, ça se passe bien, vous êtes recruté et vous y allez quoi. Ouais. Voilà. Bah c'est comme ça, nous, qu'on a trouvé notre job. Du coup, c'est un job dans le sens où on n'est pas payé. En fait, on le garde et du coup, on est logé gratuitement, ce qui est trop bien. Ouais. Parce que si vous arrivez à Auckland, vous pouvez faire ça pour avoir le temps de faire vos démarches administratives tranquillement sans débourser trop d'argent. Et nous, on l'a surtout fait aussi parce que c'était la période de Noël et des fêtes qu'on arrivait et la mère d'Alexis venait nous voir, donc on voulait un endroit sympa où on pouvait cuisiner, partager des bons moments et tout. Et du coup là, on a rencontré une famille géniale. Ouais. On a une grande maison qu'on reste pendant 3 semaines, il ne reste plus qu'une semaine. Ouais. Et un chien qui nous terrorisait au début mais qui est adorable maintenant. Ouais, c'est ça, faudra vraiment, ce chien de base il faisait peur, hein. Mais qu'est-ce qu'il est gentil, et bref. Ouais, non, il est adorable. Et franchement, c'est le genre de taf qui est trop bien. Certes, comme tu dis, on n'est pas payé,
Mais je vais pas vous filmer la maison. Hein. D'ailleurs, c'est pour ceux qui croient que je filme mal, je fais exprès de surexposer, au moins comme ça je vous montre pas le jardin ou quoi. Mais bon, bref. La maison, c'est une maison de 2 étages, on a de la place de fou, on a un jardin, on a tout ce qu'il faut pour vivre, on a même un petit mobilier d'extérieur, enfin bref, barbecue. Trop bien. Ils nous ont mis bien, tu vois, et même quand tu parlais du côté humain de tout à l'heure, ce qui est bien, c'est que en fait, on a trouvé ce job avant de partir, c'est-à-dire que nous, pour vous donner une idée, on est parti le 28 novembre. On les a contactés à partir du 10 novembre environ, genre 20 jours avant qu'on parte. Et du coup, on a commencé à faire des appels Facebook, enfin des appels en direct sur WhatsApp pour échanger, tu vois, pour qu'ils voient nos visages et qu'on voit les leurs. Et qu'on fasse un premier échange. Ouais, c'est ça, pour voir si ça matchait un peu, quoi. Et une fois que ça a matché, on leur a un peu parlé du fait qu'on arrivait à Auckland, du coup, pour 10 jours pour faire des démarches administratives. Et après que du coup, on allait commencer chez eux, je crois, 20 jours après qu'on ait fini les 10 jours. Du coup, ils se sont dit, bah attendez, si vous restez à l'hôtel, vous allez passer d'hôtel en hôtel avant de venir chez nous, autant directement que vous veniez chez nous. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Ils nous ont fait venir chez eux 10 jours avant le début du pet sitting, avant qu'ils partent du coup, parce qu'en fait, ils cherchaient un pet sitting parce qu'ils partaient en Australie, pour les fêtes, les mêmes raisons que nous. Et c'était trop bien. Bah du coup c'était trop bien parce que j'en parlerai un peu plus en détail dans mon prochain vlog. Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant 10 jours on vivait avec cette famille néo-zélandaise. Ils nous ont présenté toute leur ville d'Auckland, même leur vie en tant que telle. Ils nous ont montré leurs activités, leurs hobbies. Le père m'a amené avec lui faire du golf vu qu'il fait du golf. Enfin bref, des vrais échanges humains. On a pu vraiment échanger avec eux. Et voilà, hein, maintenant là ils sont partis parce que les 10 jours sont terminés, on se retrouve juste avec le chien. Mais du coup c'est super cool parce que même pour le chien, pour lui-même au moins il passe d'une famille à l'autre, on a pu faire une transition pour qu'il soit à l'aise, enfin bref. Ouais non franchement c'était trop bien. Tout c'est trop bien fait. Ça fait un premier contact en fait, là on s'est vraiment bien entendu avec eux, on sait que quand on repart, il y a des chances qu'on repart par Auckland et on va leur dire au revoir genre. Enfin, trop gentil, même eux, ils nous ont aidé à chercher du travail, c'est ça aussi qui est important en fait, parce que du coup ça fait un contact ici, et eux ils vont pouvoir dire, moi j'ai peut-être une opportunité dans l'entreprise que je connais, ou dans ma propre entreprise, et du coup ils passent nos contacts, trop sympa. Ouais. Bref, trop sympa. Voilà. C'est comme ça, nous, qu'on a trouvé notre job. Hein. Hier, je me suis connectée au pif sur Facebook. Ah oui, faut qu'on vous parle de notre prochain job. Oh là 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 là. Je suis allée au pif du pif sur Facebook et là, je vois quelqu'un qui a publié genre depuis 12 minutes. Il tire un truc de fou. Un job des remplaçants, pareil, il voulait absolument un couple. Comment elle arrive à parler sérieusement? Regardez le monstre. Ça, c'est son dinosaure. Job. Ah non, franchement, les gars, là, depuis tout à l'heure, on vous parle du fait que c'est des jobs dans la restauration, dans les trucs, dans les hôtels, nettoyage ou quoi, mais des fois, tu peux trouver des pépites. Et là, le mot pépite est bien choisi parce qu'on parle de coquillage et de mollusques. On parle vraiment de perles. De perles, ouais. En gros, c'est un job sur une île qui n'est pas la Nouvelle-Zélande, c'est la Nouvelle-Zélande, mais vous m'avez compris, ou pas. C'est entre l'île du Sud et l'île du Nord, juste au-dessus de Piton, je crois. Ouais, c'est ça. Ferme de Paoa, donc pareil, je pense qu'on mettra une image pour montrer à quoi ressemblent des Paoa. Ça ressemble un peu à des huîtres là, qui font les perles, parce que du coup, c'est des coquillages, des mollusques qui se mangent et qui font aussi des perles que justement la famille là vend en bijoux. Je sais pas s'ils vendent aussi les fruits de mer tant que tel, mais en tout cas, ils font des bijoux qu'ils vendent avec ça. Et je crois que c'est assez réputé sur la Nouvelle-Zélande parce que j'ai vu pas mal, même des couteaux, des trucs de cuisine qui sont faits avec le paoa, bref, trop beau. Et du coup, ils cherchent quelqu'un, donc le mec, pour faire jardinage, bricolage, nourrir les paoas parce que ça mange, ça reste des êtres vivants. Et la fille, elle va faire tout ce qui est gestion du business, en fait, assister sur la gestion du business pour leur marque de bijoux. Donc je pense que ça va être un peu peut-être de la communication, ce qui est assez excitant, c'est trop bien. Ouais. Et aussi tout ce qui est préparation de gâteaux, parties sucrées, bref, le kiff. Un peu de jardinage aussi, je crois, de nettoyage, bref, c'est très très varié de ce qu'on a vu. Ouais, franchement ça a l'air trop marrant. Incroyable, ça a l'air vraiment d'être une expérience ouf. Et voilà, donc on irait là-bas normalement pour 5 à 6 mois. Ouais. Avec une petite maison, de ce que nous ont dit les Français qu'on va rencontrer, du coup, avant de les remplacer, ils vont nous former un peu. Ouais. Donc on a hâte de voir à quoi ça ressemble, là, du coup, ça s'enchaîne.
Et il faut qu'on marrant, ça. gère un peu toutes ces transitions-là. Et là, il faut qu'on trouve une voiture, du coup, qu'on oui. aille là-bas. Parce que là, tout à l'heure, on parlait du fait qu'on conseille d'avoir une voiture. Mais en fait, là, pour l'instant, on a eu de la chance parce que notre premier taf, du coup, qui a duré en fin de compte bien 1 mois et demi, hein, notre house sitting, il était à Auckland. Enfin, du coup, il était accessible avec le train, avec une des stations d'Auckland. Une ville qui s'appelle Manurewa. Bref, c'est au sud d'Auckland. Mais là, le prochain, vu que c'est sur une île déserte, nous devons du coup aller à la frontière à la fin de l'île du Nord et ensuite prendre un ferry avec la voiture pour ensuite se retrouver sur l'île. Enfin bref, et là on est qu'au début de notre périple et on se rend compte qu'en fait, avoir la voiture, certes ça fait perdre de l'argent au début, mais ça en fait gagner beaucoup. Parce que même pour nous, pour Auckland, pour vous donner un ordre d'idée, nous on est arrivé pendant leurs vacances d'été en fait. Parce que là, fin décembre pour nous c'est Noël, c'est les vacances d'hiver, mais pour eux c'est les vacances d'été. Genre ils finissent leur école en décembre, et leur année scolaire ils finissent tout en fait. C'est-à-dire qu'en fait, là ils ont lancé des travaux pour le train, qui nous a ramené de base dans le centre-ville d'Auckland. Du coup là notre station elle est inutilisable, du coup on doit prendre un bus à chaque fois qu'on va aller au centre d'Auckland qui dure 1h30. Ah c'est tellement long. Et on doit le faire aller-retour, vous imaginez le truc. Ah, et ouais. c'est cher tu vois, surtout que même pour chaque petit déplacement, en fait Auckland faut vous dire que c'est pas c'est une très grande ville mais qui n'est pas bien raccordée. Enfin bien raccordée dans le sens où ils n'ont pas plein de transports en commun comme en Europe. C'est-à-dire qu'en fait si vous voulez faire des choses comme par exemple aller à la plage, t'es obligé de prendre un Uber. Si tu veux aller, je sais pas moi, à la messe de Noël comme on a fait à Noël, tu dois aussi prendre un Uber pour l'aller et pour le retour. Enfin, plein de petites choses, tu vois, qui font que, en fin de compte, tu perds vite de l'argent si t'as pas de voiture. Là où, quand t'as une voiture dès le début, tu mets ta grosse somme dès le début entre 3 000 et 5 000 euros. Enfin, je sais pas quelle voiture vous prenez. Mais après, tu payes que les pleins d'essence, quoi. Tu t'embêtes plus à payer toutes ces petites dépenses, quoi. Enfin bref, tout ça pour vous dire que, en vrai, la voiture de base, on n'était pas forcément chaud d'en prendre une, surtout que la conduite de l'autre côté, ça nous chauffait pas. Mais avec du recul, on se dit que c'est peut-être un investissement à faire, quoi, qui nous fera, en long terme, je pense, sur 1 an, nous faire gagner de l'argent. Ouais. Et surtout, au-delà de parler d'argent ou de finances ou quoi, ça va surtout nous permettre d'être totalement libre de nos mouvements et pour nos prochains tafs, de pouvoir être très, très libre, quoi. La liberté que nous n'avons pas actuellement. Parce que là, chaque fois qu'on doit prévoir un truc, on doit le faire quelques jours en avance, trouver les transports qui vont nous y amener. Enfin bref, c'est pas pratique du tout, quoi. Tu lui as pris son dinosaure ? En fait, oui, il est en train de le bouffer. Je fais que d'enlever les morceaux qu'il a dans la bouche. Merde, le pauvre. Ouais, vous voyez son dinosaure, comment il le mange ? Enfin bref. C'est peut-être aussi pour ça qu'il trouvait pas forcément des gens pour le chien. Ah ouais, il a l'air agressif, mais qu'est-ce qu'il est gentil. Ouais, il est adorable. Ah oui, aussi, parlons un peu des CV. Je vais vous mettre en exemple là, pendant qu'on parle, l'image de notre... Tac, tac, tac. Maintenant. Sur moi. C'est ça. Maintenant sur moi. L'image du coup du CV qu'on a fait. Du coup, c'est un CV international. C'est important à préciser, même si je pense que vous allez très vite vous en rendre compte. Mais les CV qu'on a en France ou quoi, c'est pas, ou même, je sais pas d'où vous regardez la vidéo, c'est pas les mêmes qu'ici. Et dans un CV international, en fait, ça regroupe un peu tout. Genre, il y a une première partie, lettre de motivation, vos expériences. Et après, vous pouvez choisir de le faire sur 1 ou 2 pages. Par exemple, celui d'Emma, est-ce que je peux le montrer ? Le mien ? Ouais. Ouais, oui. Paf. Celui d'Emma, lui, par exemple, il est sur 2 pages parce qu'elle a bien de rédiger toutes ces différentes missions. Là où le mien, que je remets là, du coup, lui, il est plus sur 1 page parce que du coup, la plupart de mes expériences ne sont pas celles que j'ai envie de refaire ici. C'est-à-dire que je suis aussi parti là pour faire des choses que je ne faisais pas de base ici. C'est-à-dire que je veux pas être devant un ordi ou même être barman. Du coup, je les ai pas trop mises en valeur pour faire d'autres choses. C'est aussi pour ça que moi, je suis sur 1 page. Mais bon, bref, ça, c'est à votre... C'est comme vous le sentez, quoi. De toute façon, ils regardent pas de vous. Enfin, ceux qui nous ont répondu. Enfin, là, le job qu'on a trouvé, c'était pas avec CV. C'est vrai. Et ceux qui nous ont répondu par email avec qui on a échangé, ils ont absolument pas regardé le CV. Enfin, genre, ils veulent juste les gens qui sont motivés, voilà. Ouais, c'est ça. En vrai, tout se joue à la motivation. Hein. Comme on vous en a parlé tout à l'heure du nouveau job qu'on a trouvé, là, je vais devoir être bricoleur alors que j'ai bien précisé que je suis un mec de la ville qui a jamais bricolé. Mais pourquoi ils sont chauds ? Parce que je leur ai dit que dans tous les cas, je suis super motivé à apprendre, quoi. Vraiment, ça se joue juste à la motivation, à avoir un bon mindset et après, tout coule de source, quoi. Vraiment, faut pas s'en faire. Bref, petite conclusion. Merci d'avoir suivi notre vidéo. N'hésitez pas à suivre la chaîne de Emma Kicks, Emma. Voilà, que je vais mettre en lien en description ou même ici si j'arrive à créer un lien. Je sais pas si c'est possible. Non, je sais pas si c'est possible. Non, je crois pas que c'est possible. Voilà, je suis vraiment débutant. C'est ma 3e vidéo, mais bon, c'est pas grave.
Merci d'avoir suivi la vidéo. La semaine prochaine, on se retrouve avec le vlog 2, du coup, qui va présenter nos dernières semaines ici dans cette belle maison, les aventures qu'on a eues avec ma mère. Et voilà, hein. Bisous, ciao ciao.